Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau react au pensionnat à la campagne. On commence le 3e épisode qui sera en 2 parties. N'oubliez pas, si jamais la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On y va. C'est du caca et puis ça pue, c'est dégueulasse surtout. Comment il s'appelle lui déjà? C'est celui qu'on n'aime pas? Osama. Il est horriblement chiant. Allez, c'est coupé. Je viens dans mon collège, jamais de la vie, je vais aller ramasser les œufs ou arracher les mauvaises herbes. Je suis en cours et j'étudie, c'est point barre. Vous partez chez le surveillant général. J'en ai par-dessus la tête. Ah là, il nous avait énervé. Ils sont fous. J'espère qu'il va avoir des vraies punitions aujourd'hui. Là, on veut voir de la souffrance. À chaque fois, les punitions, elles sont éclatées. Les mecs font des dingueries. Lui, il prend la chaise, il la jette au milieu de la salle et tout. Il a eu quoi? Tu marques 10 fois sur un bout de papier, je ferai plus de jeu de lancer de chaise. C'est bon, c'est nul. On veut de la punition, de la vraie là. Osama, Dylan et Mathias sont passés en conseil des maîtres. L'ultime avertissement avant le conseil de discipline. J'avais oublié Mathias. Mathias qui avait rejoint le clan très fermé des gens qu'on déteste tous. Les 3 trublions parviendront-ils à rentrer dans le rang? La décision, c'est l'exclusion. Oh oui. Ah oui. Oui, dites-moi que c'est aujourd'hui, par pitié. Dites-moi que c'est Osama ou Dylan ou je sais plus qui est le trio qu'on déteste. La nuit tombe sur le pensionnat du Val. Mais même si mademoiselle la reine est aux aguets, Maxime, arrivé premier de la classe, décide de faire le mur avec un objectif bien précis en tête. J'arrivais pas à dormir, j'avais faim, donc je me suis dit pourquoi pas aller dans la cuisine, aller chercher des choses à manger, ce que j'allais trouver. J'ai préféré y aller tout seul, parce que comme ça fait moins de bruit. Mais lui, il est plus intelligent que les autres. Lui, c'est un malin. J'ai faim, bah j'y vais tout seul. J'amène pas 18 pélos avec moi qui font le bruit d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Lui, c'est un malin. J'ai pris des glaces comme ça. En plus, il est altruiste, il pense aux autres. J'ai pris des baguettes, donc voilà, bon, faut manger. Distribué dans une chambre des filles. J'aime bien les gars, j'aime bien, c'est le goût lui. Oh non. J'ai toutes les glaces dans la main et là il y a mademoiselle la reine qui arrive et qui me les prend toutes. Oh non, 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 non. Non, c'était le goût ultime. Elle a même pas parlé, elle est arrivée. Elle est juste arrivée en marchant. Elle a récupéré le pactole et voilà. Je peux être premier de la classe, mais moi je trouve que ça n'empêche pas que voilà, je sorte pour bon, j'ai faim et comme ça je fais en même temps, j'en donne à tout le monde et je fais plaisir à tout le monde. Messieurs, c'est la merde. la chambrée de Maxime est punie. Au programme, conjuguer le verbe avoir à tous les temps. Baissez ce regard. Comment? Baissez ce regard. Voilà, dis-lui bien, dis-lui bien. Je baisse pas mon regard. Et maintenant j'ai fini. Regardez. Ah bah ouais, tu défies l'autorité, tu t'attends à quoi, espèce de... Bon, mais attends, mais elle a pas dormi depuis combien de temps là? J'ai jamais vu quelqu'un aussi fatigué de ma vie entière. C'est cernes, on décerne. Elle est arrachée la reine. S'il vous plaît, qu'il y ait une justice. Le teaser qu'on a eu au début de l'épisode où il disait... La décision, c'est l'exclusion. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que c'est Dylan. Je vous jure, je pourrais pleurer de joie. Et Dylan sont envoyés chez le surveillant général. Oui. Allez, Ils vas-y. risquent gros. Allez. Et ils le savent. Par pitié, oui. Oh, est-ce qu'il y a des petites larmes qui moussent la feuille? Non, pas encore. On croise les doigts, j'espère que ça arrivera ça aussi. On veut de la souffrance, on veut tout. Avec des grosses larmes de crocodile qui coulent sur ses joues, c'est mon rêve. Ça me stresse parce que j'ai pas envie d'être viré. Je suis bien ici. Non, t'es pas bien, Dylan. On n'en peut plus. Ça fait moins de 24 heures et donc vous risquez de passer en conseil de discipline et d'être viré. Voilà, c'est tout ce que je peux vous Pitié, dire. lui aussi, oui. Bah alors, on fait des bêtises, on n'assume pas, On bouffon. va leur laisser une dernière Allez, chance de s'expliquer sur leur Non, comportement. pas de dernière chance, pitié. Monsieur Mathias, j'ai eu la bonté de ne pas vous exclure tout de suite de la classe comme j'aurais pu le faire. J'ai dit ce que j'avais à dire, monsieur Mathias, la parole est à vous. Déjà, je tiens à dire que pour ce qui est du pupitre, ce n'est pas moi qui l'ai déplacé et je continuerai à le dire. Je vous coupe un instant, ce sont des pupitres solidaires. Je sais. Donc il ne peut pas y avoir déplacement du pupitre sans complicité minimum du voisin. Ça n'est pas possible. Si, c'est possible, monsieur. Non, jeune homme. Monsieur, je vous assure que moi, j'ai simplement déplacé ma Je ne vous chaise. demande pas de votre avis sur la question. Je viens de vous donner le mien. Ok, je vous dis mais la vérité, je le crois les gars. Pour qu'il soit rendu là, qu'au lieu de s'excuser, il jure que c'est la vérité et qu'il l'a pas fait, moi je le crois. Bah en fait, quand j'ai fait tomber mon stylo, je suis baissé, j'ai avancé le pupitre, je l'ai ramassé et après le pupitre. Laisse t'inquiète Vous Lolo. êtes extraordinaire, monsieur Dylan. Vous dites que la table a avancé de quelques millimètres par inadvertance. 3 millimètres, je l'ai poussé. Je n'ai pas bien saisi. Pas quelques millimètres, je l'ai poussé. Ok, lui il dit la vérité au Je l'ai moins. poussé loin. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de chercher une excuse en disant le stylo est tombé et j'ai bousculé la table. C'est pas une faute, c'est une maladresse. C'est ça que vous étiez en train de nous expliquer? Ah non, je l'ai poussé volontairement pour Bon, récupérer. merci de cette précision. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Ça a été très long. Nous avons débattu pendant des heures pour prendre une décision suite au comportement inadmissible Allez, de allez, certaines dis-le. personnes ici. La décision, c'est l'exclusion Oui. de 2 élèves. Oui. Exclusion temporaire. Non. Non. Ça se fait pas. Ils ont rien fait. Ils veulent pas qu'on aille voir. Ils ont rien fait.
Ouais, elle est dans des décibels très hautes là. Elle vit pour les caméras, je peux le jurer. Hein. Ça fait 1000 épisodes qui nous pètent les couilles. Ils font une bêtise par seconde, elle est là en mode. Ils ont rien fait, c'est terrible, ils ont rien fait. C'est bon, c'est bon. Toi aussi, va avec eux. Ils ont rien fait. Mais si, ils ont fait. Ils font chier tout le monde. Oh non, mais arrêtez les drama queens. Ça se prend dans les bras, ça se prend la tête. On dirait qu'elle a perdu son mari à la guerre. C'est quoi ce bordel là? Ils ont pas le droit de faire ça. Ils ont pas le droit de faire ça. J'ai pas peur de le dire. Là, elle joue mieux que certains épisodes de Plus belle la vie. Ah, le psychopathe. Je dirais plutôt un maniaco-dépressif à tendance schizophrène. Et c'est à cause de l'incendie qu'ils l'ont mis en Asie? Pas seulement, non. Ah, parce qu'il en a fait d'autres? Malheureusement, oui. Vous avez vu le temps que ça nous a pris pour prendre une décision? Oui, monsieur. On a vraiment tout pesé. Vous êtes exclu une journée. Une journée? Une journée? Non mais c'est bon, je l'ai dit au début de l'épisode, toutes les punitions elles puent sa mère. Vous êtes passé extrêmement près de l'exclusion définitive ce soir. Non, tu mens, du coup on sait que tu mens, voilà. KFC dit la vérité. Vous voulez pas exclure les deux qui foutent la merde parce que c'est bien pour les caméras, ça fait de l'audience, du coup on les vire pas, on fait genre un petit truc. 12 seconds later. Gérard dit en fait ils vont en tôle pendant une journée. Voilà, au cachot, allez hop. Il croyait qu'il avait une punition tranquille et tout, en fait il est à Fleury. Hop, au mitard, il y a un avocat commis d'office et tout, là c'est vraiment la... C'est ça en fait. C'est la chambre que vous allez occuper pendant 2 jours. 2 jours, let's go, il a gagné une journée. Ça me fume de rire qu'il soit vraiment envoyé en tôle et tout, par contre. Je m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être un peu plus genre camp de vacances. Là en fait ils vont vraiment en tôle. Voilà, vous dormirez ici le temps de votre exclusion. Quand je rentre dans la chambre, je me rends compte que en fait j'ai pas tant de chance que ça. Il y a un lit, un bureau et c'est tout quoi. C'est vraiment la misère. Rudimentaire quoi. Ma chambre en résidence étudiante est moins grande, mais c'est plus grand que ma chambre aussi. Hein. Direction la classe de Mademoiselle Roger pour son cours d'éducation ménagère. Rien que le nom, éducation ménagère, tu sais que ça va être chiant genre. À donner le bain au bébé et aussi à lui mettre une couche de blanc. Alors, allez-y, mademoiselle, mouillez. Eh, vous savez que j'ai eu cette conversation il y a pas longtemps avec ma meuf. Mais tu sais que premier degré, moi là, demain, tu sais, je dis ouais, j'ai un enfant et tout. Demain, j'en ai un là. Je sais rien faire. Hein. Tu me fous un enfant, je serai en mode, bah, il faut faire quoi? J'ai jamais appris, j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu, je n'ai aucune idée, genre. Ici dessus, je fais, bah, tant pis. Et quelqu'un qui a dit faut acheter une litière. Fabrication d'un épouvantail. Comme vous l'avez remarqué, c'est plein d'hirondelles, plein de pigeons. Vous travaillez tous les matins sur le potager. Ce serait dommage que tout finisse dans l'estomac, on va dire, des oiseaux. Eux, ils ont la vie de rêve. Hein. Les mecs, ils s'y cachent, je te jure, ils sont en colonie de vacances. Au moins, on est sûr, gars. Voilà comme ça. Tu fais un nœud, tu rentres dans. Donne. Non. Je peux pas faire le fais-le toi. Donne, lâche. J'ai vu mieux quoi en éventail. Épouvantail. Tellement moins utile que les cours des filles. Bah en fait c'est moins utile que les cours des filles aujourd'hui. Parce qu'on est quand même beaucoup plus à vivre en ville et tout. Enfin j'imagine que vivre en campagne, avoir nos champs, nos trucs et tout. C'est le moment de lui dire des petits mots doux, d'entrer en contact avec lui. Un bouton, un oignon, une agrafe, je t'attrape. Et vous très vite vous entendrez des petits rires mignons. Oh je lui ferai ça le jour où j'ai un bébé les gars. J'aurai mon petit bébé, je ferai mon petit bébé, un petit oignon. Attends mais là il a de la marge, moi mon bébé je lui mets une couche comme ça, je le laisse se chier dessus pendant 3 jours avant de la changer. La capacité de remplissage que t'as dans un truc comme ça, ça lui va jusque là. On dirait le futal d'Obélix. Le potager ça m'a plus que saoulé, mais je l'ai fait sans parler parce que c'était la punition, sinon on serait viré. C'est deux punis, j'avais même pas calé, en fait ils font exactement les mêmes trucs que les autres. Le travail de la ferme ne durera que jusqu'au déjeuner. Pour les autres élèves, direction la ferme de monsieur Henri Claude. Bon, par contre, je vais bégère. Encore, c'est pas trop fatigant. Jamais j'aurais cru ramasser de la merde. Mais regarde, en vrai de vrai, les deux gars qui sont punis, ce qu'ils font, c'est moins chiant que ramasser la merde des vaches. En vrai, ils sont trop, je trouve. Vraiment, je trouve que c'est pire leur truc. Les autres sont là, ils font le petit potager détente au soleil. Eux, ils sont là à ramasser les grosses merdes des vaches et tout. Vas-y, tiens, je te fais des passes. Il y a 3 kilos de merde dedans. Pour faire des santelets, on masse un peu le pic. Vous avez déjà testé ça, chat, ou pas? Je vous jure, c'est ultra dur. Le premier gars qui a trouvé le lait, je vous jure, il était motivé. C'est trop dur. Quand j'étais plus jeune et tout, j'avais été animateur dans une ferme. Et, on leur apprenait à traire les vaches, les chèvres, à nourrir les animaux, à faire du pain, à faire du beurre. En gros, on faisait un truc découverte du monde de la ferme. La texture, ça ressemble à... Tu vois, un gant rempli d'eau? Ben, quand tu touches un doigt rempli d'eau, là, du gant, en vrai, c'est assez proche de ça. Ça en plus ferme, quand même. Dylan et Mathias, eux, ne goûteront pas le lait cru. Attends. Ben, les gars, on arrête là, hein. Voilà, YouTube. On continuera cet épisode. L'outre le plus sa mère. On continuera cet épisode la semaine prochaine. Au revoir.